اللي هو responsable coopération internationale في السفارة سويسرا. Bonjour, merci d'accepter notre invitation. صباح الخير صباح الخير صباح الخير عزيز ولطيف يعني ان شاء الله يعني بيكون مرة أخرى ان شاء الله انا دايما موجود معك. وان شاء الله وان شاء الله يكون مرة أخرى الحوار بالعربية. طبعا. Fabricio Poetti, alors on va revenir en français, peut-être c'est un peu plus, beaucoup mieux. Merci. Un peu plus pratique. Alors aujourd'hui, votre présence ici au Salma Dialogue, à ce Business Forum, vous qui représentez la coopération suisse. Alors, on a eu l'ambassadeur d'Argentine tout à l'heure, mais ça on comprend. Donc, dans l'acronyme même de Salma, il y a Amérique latine, carrément. Aujourd'hui, Salma Dialogue Business Forum pour dialogue Sud-Sud, mais également il y a cette triangularité, il y a cette relation aussi avec l'Europe, il y a cette relation avec l'Amérique latine, et la Suisse, aux dernières nouvelles, c'est bien en Europe. Tout à fait. On n'a pas encore changé de continent. Voilà, donc vous représentez une partie intégrante de la philosophie même de cette édition de Salma Dialogue. Tout à fait. Nous, on a commencé il y a beaucoup d'années dans la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire. C'est quoi ces coopérations triangulaires? Je vous donne un exemple concret quand j'étais au Nicaragua. Donc nous, on a fait venir des experts du Chili dans les forêts pour remettre en ordre toute la thématique des incendies, etc. Mais c'était la coopération suisse qui avait un grand programme avec le gouvernement du Nicaragua. Donc vous voyez, on utilise l'expertise dans le Sud qui sont de la même langue, en espagnol, qui connaissent la culture, etc., mais qui sont financés par la Suisse. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui? On ajoute une couche à la complexité de la coopération internationale, et nous, on y croit beaucoup, à cette coopération tripartite avec 2 continents. On a fait venir des experts du Pérou qui vont présenter aujourd'hui ici des projets qu'on a fait en Amérique latine, au Chili, Mexique, Colombie et Pérou, et qu'ils peuvent être refaits ou mis en question dans le continent africain, adaptés bien sûr au contexte local, avec l'appui de la coopération suisse. Vous voyez, c'est comme la Suisse se met à disposition pour faciliter ce dialogue, et donc c'est pour ça que Salma vient au bon moment pour nous, parce que l'idée de travailler au niveau régional, multilatéral et tripartite est pour nous une sine qua non. On ne peut pas échapper, on peut plus travailler nord-sud seulement, faire venir des experts du nord vers le sud. C'est l'heure maintenant d'utiliser les expertises déjà présentes ici en Tunisie pour rayonner en Afrique, pour faire venir des experts à apprendre ici en Tunisie, et même, pourquoi pas, faire venir des experts de l'Amérique latine pour combiner ces forces et changer et avoir un impact sur le développement. Très bien, alors, quel sera, vous qui allez contribuer aujourd'hui activement à ce Salma Dialogue, quelles sont vos attentes pour vous, peut-être, si, comme je le disais tout à l'heure à Madame Amina, si cette interview avait lieu demain à 17h, demain en fin de journée, que diriez-vous? Avec quoi on repart? Donc, autrement dit, qu'espérez-vous repartir comme outcomes de ce dialogue? Et quel sera votre message clé, si on a un? Alors, premièrement, c'est bien sûr ces relations. Donc, c'est commencer à faire des ponts entre l'Amérique latine et l'Afrique. On n'en a pas. On s'est rendu compte, quand on était en train de préparer ce forum, qu'on n'a pas beaucoup de relations entre l'Amérique latine et l'Afrique. Et donc, c'est là déjà d'ouvrir cette porte et ce pont, cette autoroute, je dirais, afin que les échanges commencent à aller dans les 2 directions, à avoir un apprentissage. Donc, l'idée, c'est d'établir ce pont d'échange demain. Après, moi je pense qu'il y a toute la discussion sur la collaboration tripartite. Donc il y a des entreprises dans le nord qui produisent dans le sud, mais à la fin, l'idée c'est vraiment d'avoir un échange de connaissances. Donc selon moi, demain, on aura aussi des gens qui sortent de cet forum avec vraiment une connaissance nouvelle, une innovation, ils ont appris des choses nouvelles qu'ils veulent, quand ils retournent chez eux, commencer à établir le contact pour le faire chez eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Établir ces contacts, comme l'ambassadeur d'Argentine a dit, entre les pays de l'Amérique latine et renforcer ce lien avec l'Afrique. Donc, selon moi, demain, on aura déjà peut-être
pas encore des contrats, peut-être c'est trop tôt, mais vraiment des liens forts pour établir ces échanges de connaissances, de projets qui ont bien marché en Amérique latine. Les problématiques et les défis sont pareils, vous voyez? Et donc c'est vraiment d'apprendre des bonnes pratiques et de les faire et de les répliquer ici. Excellent, merci à vous, merci d'avoir répondu à nos questions. Ce matin, je rappelle à nos auditeurs, vous représentez la coopération suisse, Monsieur Fabricio, merci beaucoup. Shukran. Merci, Aïcha.